Bonjour. Alain Moisan, ancien joueur professionnel, ancien international français, ancien vainqueur du championnat de France et de la Coupe de France avec Monaco, actuellement entraîneur de l'AS Magenta. Tous les 4 ans, tous les footballeurs, et ça va au-delà des footballeurs, attendent cet événement qui est l'événement numéro 1 du football et même du sport mondial. C'est l'occasion pour les nations de gagner cette Coupe du Monde que tout le monde espère remporter une fois. C'est très très compliqué, à tel point que la France ne l'a remporté qu'une fois justement. Je trouve que c'est une sélection où il n'y a pas eu de surprise finalement, à part Nzonzi sur la fin. Je pense que c'est un bon choix là, à l'inverse des autres Coupes du Monde. Il y avait toujours un joueur surprise, mais là c'est un choix, je dirais, normal. C'est une sélection où il n'y a pas eu de grosses surprises depuis la prise de fonction de Didier Deschamps. Voilà, il a fait jouer tous ses joueurs dans tous les matchs que l'équipe de France a disputé depuis 2 ans déjà. C'est un groupe pour moi qui est assez homogène et assez équilibré. Alors c'est toujours pareil, il y a toujours des côtés positifs parce que lorsqu'une équipe est jeune, évidemment, il y a beaucoup plus de répondants, je dirais, physiques. Il y a un manque d'expérience évidemment de ces compétitions pour quelques garçons, mais on a la chance qu'ils jouent tous dans des grands championnats, ils jouent tous des compétitions comme la Ligue des Champions et vont assez loin dans ces compétitions. Donc avantage, inconvénient, pour moi, ça ne va pas se jouer sur l'âge. Écoutez, j'ai vu les 3 derniers matchs de l'équipe de France, où il a fait tourner. Je pense que tout le monde, tous les supporters de l'équipe de France n'étaient pas satisfaits du dernier match contre les États-Unis, mais je pense que ce match-là ne sert à rien parce que lorsqu'on veut préparer vraiment l'équipe qui, soi-disant, doit démarrer la compétition, il est évident qu'à une semaine de la compétition, les joueurs ne veulent pas se blesser, ne veulent pas s'engager à fond. Et on a vu ce que ça a donné. Donc j'ai vu ce matin sur les chaînes de télévision que Deschamps allait probablement modifier et sa défense et son attaque. Et moi ça me convient, c'est ce que j'aurais fait d'ailleurs, c'est-à-dire mettre Pavard et Hernandez sur les côtés de la défense, faire entrer Tolisso au milieu de terrain et puis Dembélé à la place de Giroud. C'est cette équipe que j'avais moi faite dans ma tête, donc si c'est celle-ci qui démarre, ce sera, je pense, une équipe beaucoup plus équilibrée que ce qu'il était prêt à faire. Quand on fait une compétition, c'est toujours pour la gagner, heureusement d'ailleurs. La France a des arguments pour ça, notamment sur le plan offensif, elle a des joueurs vraiment de très très haut niveau. Mais je pense que la France n'est pas en mesure sur cette compétition de faire figure de favori. Des équipes comme le Brésil en particulier, l'Argentine, l'Allemagne comme d'habitude. Je dirais que c'est du classique, la Coupe du Monde c'est toujours des nations phares du foot mondial qui gagnent. Il n'y a jamais de surprise sur le vainqueur de la Coupe du Monde. C'est jamais un petit qui gagne, c'est impossible. Pour moi la France, j'espère qu'elle gagnera, mais je ne pense pas. Je pense que cette équipe est friable derrière en particulier. Elle n'a pas un gardien qui est très rassurant. Depuis 2 ans, Hugo Lloris est quand même descendu, je dirais, dans sa qualité, d'être capable de rassurer son équipe, ce qu'il ne fait plus là depuis quelques temps. Et donc ça c'est embêtant. Il faut toujours, pour gagner un championnat, il faut toujours un très très grand gardien. Ça c'est une évidence, un très grand avançant et un très bon défenseur central, que nous les entraîneurs appelons la colonne vertébrale de l'équipe. Et ça, malheureusement, sur cette colonne vertébrale, on est déficient. Et au niveau du gardien et au niveau de la charnière centrale. J'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Il va falloir chercher le vainqueur chez le Brésil, l'Argentine, l'Espagne et l'Allemagne. Je pense que ces 4 nations-là sont légèrement au-dessus des autres. J'aimerais que ce soit le Brésil parce que j'ai vu récemment là, des matchs qu'ils ont fait et je trouve qu'ils rejouent à la brésilienne, ce qu'ils ne faisaient plus depuis très longtemps. Là, j'ai retrouvé vraiment des intentions de jouer et Neymar en est le premier exemple. J'ai un grand souvenir de 70 où on avait vu pour moi la plus belle équipe de tous les temps. Il me semble que c'est celle du Brésil qui avait gagné cette année-là. L'Argentine est une équipe très brillante avec Messi bien sûr et j'espère que Messi enfin va prouver son grand talent. Il ne faut pas oublier l'Allemagne qui n'est pas extraordinaire sur le papier mais sur le terrain elle est toujours là, toujours très solide et surtout si elle retrouve un Neuer du niveau qu'il était il y a 4 ans. Et puis l'Espagne avec sa grande expérience et sa qualité de joueur, ce mix de joueurs du Real et de Barcelone évidemment que j'aime bien. Je pense que le vainqueur sera dans ces 4 équipes. Merci beaucoup. Un mot de fin.
malgré tout ce que j'ai dit, j'espère que la France sera l'équipe qui fera la surprise.